La Coordination nationale des affaires féminines est une structure relevant du cabinet du directeur général avec compétences nationales en matière de genre et de violence de genre et demeure l'organe de sensibilisation, de formation et d'action relative à la lutte contre la violence de genre et à l'intégration des considérations de genre au sein de la PNH. Elle a été créée en octobre 2005. Nous avons réalisé beaucoup depuis notre existence. Et ce n'est que pas en fonction de ce qu'il nous reste à faire et de nombreux défis et challenges à relever en vue d'une police plus efficace et professionnelle. Nos plus prochaines actions concerneront une meilleure participation des femmes au processus de recrutement sur la base du quota exigé dans le plan de développement de la PNH 2017-2021, soit 12% et plus. Une meilleure valorisation des policières et des formations continues en leur faveur afin qu'elles puissent gravir les étapes leur donnant accès aux postes de responsabilité. À cet effet, la sensibilisation et la formation demeureront nos armes privilégiées de combat. Déjà, nous comptons dans nos rangs une inspectrice générale, 3 commissaires divisionnaires, 6 commissaires principales, 4 commissaires municipaux et des inspectrices divisionnaires qui attendent d'être formées pour être promues commissaires. Vous autres, inspectrices et agents, considérez-les comme vos grandes sœurs. Elles n'existent que pour vous. Elles sont là pour vous aider, pour vous montrer le chemin de par leur expérience. À notre actif, il y a la formation de 2 promotions de 10 filles chacune en Colombie, la formation des cadres féminins en leadership à l'International Law Enforcement Academy à San Salvador, la formation de 3 commissaires principaux à Washington au Collège interaméricain de défense, la formation des inspectrices au Chili, à Panama et des responsables en VBG en Afrique de l'Ouest. Tant d'autres, et j'en passe. Hormis l'augmentation, bien sûr, du pourcentage des femmes policières. Nous allons envisager de nouvelles stratégies, telles des classes préparatoires, devant permettre non seulement aux femmes de réussir les concours d'entrée à la PNH, mais également aux inspectrices divisionnaires pour les appuyer au concours de passation de grade. Du nombre total de policières formées à l'école de police, on se doit de signaler des pics de nette augmentation de l'effectif féminin. Avec la 19e promotion, 86 policières contre 540 policiers, soit un pourcentage de 15,9. La 21e promotion, 123 policières contre 345 policiers, avec un pourcentage de 35,65. La 24e, 111 policières contre 947 policiers, avec un pourcentage de 11,72. La 25e, 113 policières contre 1015 policiers, avec un pourcentage de 11,13. La 26e, avec 186 policières. La 28e, 122 policières. Et plus près de nous, la 29e, avec un effectif de 188 policières. Comme prévu dans notre plan stratégique, nous continuons à œuvrer pour que nos chiffres soient en nette progression. On en veut pour preuve, comme la coordinatrice l'a bien précisé dans son allocution, dans la 29e promotion, on a eu 30% de femmes. Et pour la 30e, un taux situant autour de 20%. Mesdames et messieurs, femmes de tous les secteurs, l'événement du jour est l'occasion de saluer le courage et la résilience des femmes de la PNH qui, malgré les difficultés de toutes sortes, continuent à œuvrer pour la sécurité des vies et des biens. Ce faisant, elles luttent également sans désemparer pour l'émancipation de la femme haïtienne. À vous toutes et à vous tous,
qui avez fait le déplacement et qui êtes fiers de faire partie de la génération de la relève. À vous toutes et à vous tous qui croyez fermement que des jours meilleurs sont possibles pour les femmes de la PNH, d'Haïti et du monde, je veux adresser mes plus vives félicitations. Mesdames et messieurs, il nous est arrivé en tant que nation de rater des rendez-vous assez importants de l'histoire, de connaître de multiples occasions manquées. Je veux croire que l'épreuve de l'émancipation des femmes sera notre dernier exercice à l'école de l'histoire et du temps pour que nous soyons admis ou non à emprunter l'autoroute de la modernité. Autant dire, sous aucun prétexte, nous ne pouvons rater un tel rendez-vous. Que chaque personne travaille dans sa sphère d'activité pour faire de cette vision constitutionnelle et institutionnelle une réalité.